Grégo, bonjour. Bonjour. Merci de m'accorder quelques minutes par téléphone pour nous présenter ce projet qui est en cours et dont il est maintenant possible de participer, de soutenir. C'est une bande dessinée qui s'appelle Les Traits de misère et qui nous fait le plaisir de faire apparaître plein de langues, notamment l'occitan. On va en parler. Mais d'abord, Grégo, cette BD, elle est ancrée dans une certaine réalité historique, il me semble, le Toulouse du 18e. Est-ce que tu peux nous planter le décor et nous donner une petite synopsis de que nous contos din aquel bando desenhado? Qu'est-ce que tu nous racontes? Eh bien, les traits de misère s'inscrivent dans la fin de l'Ancien Régime. Ça se passe quelques mois avant le début de la guerre de 7 ans. L'album commence en septembre 1755. Il se finit au moment de la tenue au roi. C'est comme ça que l'on nommait l'épiphanie, en 1756. Alors j'ai choisi cette période-là parce qu'elle est très méconnue. Historiquement parlant, avant la Révolution, on n'entend pas beaucoup parler. Je me suis beaucoup intéressé aux classes populaires. On a beaucoup de documentation sur le clergé, sur les nobles, les bourgeois, les militaires, mais très peu des miséreux, des pailleux, des traînes de misère. Et c'est là-dessus que je me suis penché, sur les bas-fonds de la société, sur les vagabonds, sur les bandits, les bandes organisées et la contrebande. Je suppose qu'on suit peut-être des petites histoires qui nous font découvrir la grande? Oui, c'est une fiction qui se calque sur la grande histoire avec un grand H. Les personnages sont de fiction, il ne s'agit pas d'un documentaire. Nous suivons de jeunes adultes. Jeunes adultes à cette époque-là, c'est en dessous de 18 ans. Ils proviennent de la région du Tarn et de l'Aveyron, l'actuelle région d'Alban, et ils se dirigent vers la grande ville de cette époque-là, c'est Toulouse, en passant par Albi. La misère était assez grande dans les campagnes, un peu partout dans le royaume de France, et ils se dirigent vers les villes pour espérer sortir de cette misère, de cette disette, de cette famine qui ne cesse de les guetter. La fin de l'Ancien Régime est marquée par une sorte d'écroulement de l'absolutisme et économiquement parlant, c'est assez catastrophique. Donc on va suivre ces jeunes qui viennent du monde paysan et qui vont rapidement déchanter et se retrouver dans des réseaux qu'on dirait mafieux aujourd'hui, qui utilisent les vagabonds et les miséreux à des fins crapuleuses. Crapuleuses, oui. On imagine du coup beaucoup de travail de recherche pour être aussi précis, dans ce que tu racontes. Tu as mené des recherches autour de l'histoire ou même de l'histoire locale, autant pour l'histoire, la trame que pour les dessins, bien sûr, qui sont très importants, un bando desenhado. Alors effectivement, il y a eu des recherches littéraires et des recherches graphiques. Les recherches littéraires, donc des choses assez générales sur comment était la France sous Louis XV, la vie au quotidien des Français à cette époque-là, et encore plus précisément, les Français dans le Languedoc, dans l'Occitanie de cette époque-là. Graphiquement parlant, on n'a pas mieux que les gravures ou les tableaux de cette époque-là pour être au plus précis des accoutrements, de l'architecture, parce que si l'on prend pour modèle des films ou des représentations théâtrales très marquées d'aujourd'hui, s'il y a des erreurs, on copie les erreurs. Il est très important de se référer toujours à comment ils se représentaient à cette époque-là. Et graphiquement, on n'a pas autre chose que des gravures et des tableaux. La photographie n'existant pas. Et concernant les bas-fonds, c'est assez difficile, il faut vraiment fouiller pour avoir de la documentation assez vaste. Et c'est pareil dans les écrits. Localement parlant, les archives de Toulouse, qui sont en ligne, m'ont été grandement bénéfiques. Il y a quelques ouvrages comme Vivre à Toulouse sous l'Ancien Régime de Michel Taillefer,
qui fut l'une de mes bibles pour constituer cette histoire. Mais dans toutes mes recherches littéraires, ça représente à peu près une trentaine d'ouvrages. C'est pas mal, hein. C'est assez vaste. C'est assez vaste. Et qui dit histoire locale dit langue, j'ai envie de dire. Et donc, il y a différentes langues qui apparaissent dans cette bande dessinée, Les Traînes Misères. C'est un choix, mais finalement, c'est le choix d'être au plus réaliste, de représenter les langues qui étaient parlées dans le Languedoc à cette époque-là. Oui, j'ai eu cœur de retranscrire et de faire ressurgir en partie le vieux français de cette époque-là, les Occitans, parce qu'il n'y en a pas qu'un de cette époque-là aussi, le Languedocien, le Gascon, un petit peu d'Auvergnat, il y a un petit peu de Catalan, il y a un tout petit peu de Castillan aussi, puisque nous sommes dans les milieux mafieux de cette époque-là, donc on est déjà dans une forme de cosmopolité, si j'ose dire. Mais il était nécessaire de ne pas en abuser, parce que le public visé est un public francophone d'aujourd'hui, et même si je l'avais écrit dans un français d'il y a 250 ans, ça aurait été illisible, voire très lourd. Donc il a fallu adapter et ne pas poser en intégralité les dialogues en vieux français, en occitan, sinon ça aurait été absolument inabordable pour le grand public. Un choix donc de quand même les montrer, les faire présentes ces langues et les faire vivre dans l'histoire de ces traînes misères, de l'occitan, du catalan, du castillan et du vieux français. Magnifique. Et c'est voilà du vocabulaire, des expressions, ou peut-être certains personnages qui les représentent, ces langues. Oui, j'ai été fouillé dans le vocable de cette époque-là. J'ai voulu faire ressortir les vieux jurons, les vieux blasphèmes, les expressions assez locales, des expressions qui ne se disent plus, comme par exemple ivre comme un cocher. Ça se comprend aujourd'hui, mais on ne l'utilise plus du tout aujourd'hui. Et c'est pareil pour les parties occitanes. On a hâte de découvrir ça. C'est une bande dessinée, une bando desenhado en Kulu de 58 pagines, 58 pages. Où en es-tu, Grégo, de l'avancée de cet ouvrage? Car là, il n'est pas encore sorti. Et il y a une plateforme de financement participatif qui vient d'être lancée. Où en es-tu de l'avancée de cette bando desenhado? Les Traînes Misères. Eh bien, j'ai passé la moitié de la mise en couleur des 58 planches sur un album de 64 pages. Et il me restera à faire le lettrage, la première de couverture et la quatrième dernière de couverture. Donc j'en suis à plus de 90% du travail exécuté. Je pense que entre le 5 et 10 juillet, j'aurai achevé mon travail et j'envoie le bout. Je suis à la fin de ces 4000 heures de travail en 2 ans. Waouh, Oscar, bravo, comme on dit en occitan, les Traînes Misères. Et donc, on peut soutenir, participer à l'aboutissement d'aquel pulit secte des bando desenhado, donc avec une campagne participative qui a été lancée. Comment on la retrouve, cette campagne, Grégo Canon? Alors, on peut retrouver ce projet sous le nom des Traînes Misères Grégoire Canon sur Ulule ou sur Facebook BD Canon, ou encore sur mon site pro gregocanon.fr. gregocanon.fr. D'accord. Canon, on l'écrit comment on le prononce? Canone. Canone. C-A-N-O-2-N-E. D'accord, 2 N-E, Canone. gregocanone.fr, et vous retrouverez toutes les informations sur cette bande dessinée qui va voir le jour très prochainement, on l'espère, à la rentrée 2022. En tout cas, là, c'est le moment de soutenir Grégoire Canon avec cette BD, Les Traînes Misères. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Eh bien non.
Il n'y a plus qu'à. Je suis sur les dernières lignes droites. Feu. Eh bien, en tout cas, Oshko, bravo pour ce fabuleux aquel brabe travail que je mène. Merci. Et amai que t'as fait avancer un peu sur la langue occitane et à quoi est superbe. Merci là-dessus. Merci là-dessus. Et puis, écoute, on se fera un plaisir de se retrouver, mais cette fois-ci pas par téléphone, mais en studio, une fois qu'on pourra tenir cette belle main de Décennia de Dean Lashmash. Hein, on se retrouvera en studio avec la BD dans la main, une fois qu'elle sera sortie. Oh. Mars, superbe. Merci et adi ou al Cop Québec. Merci Grégoire. Al Cop Kevin. Merci. Adi.